justice and mercy embraced. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout. All glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Your eyes upon Jesus. Bon sabbat, chers fidèles. Veuillez vous lever pour la lecture biblique. La lecture d'aujourd'hui est Colossiens 3, 1, 4.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Restez debout, je vous prie. On va faire un peu différemment aujourd'hui. D'habitude, on demande à l'Église d'avancer pour prier. Mais vous voyez, on a un bel orchestre ici. Le Seigneur connaît votre cœur. On fait ça pour vous faire bouger, pour que vous sachiez que vous vous engagez. C'est pour ça qu'on vous fait avancer. Mais le Seigneur connaîtra votre cœur. Il saura votre demande et votre gratitude. Donc là, j'aimerais vous inviter à vous agenouiller si possible. Si vous ne pouvez pas, restez debout. Mais ceux qui peuvent, agenouillez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, on loue ton nom, Dieu de vision, de vue et de perspective. On te loue car tu nous accordes cette vision. Seigneur, on vit dans un monde si chaotique. C'est facile d'être distrait par ce qui nous entoure et en nous. C'est facile de perdre de vue l'essentiel. Mais on sait que tu es le Dieu qui se bat pour ses enfants. Tu es le Dieu qui nous guide des épines aux étoiles. Seigneur, je loue ton nom car ces jours-ci, des jeunes sont venus ici pour te connaître, te regarder et gagner une vision céleste. Seigneur, non seulement nous te louons, mais nous confessons aussi. Nous admettons être pécheurs, faillibles, nous tombons et faisons des erreurs. Mais l'Écriture dit, Seigneur, que tu es aussi le Dieu du pardon. Tu es venu comme substitut et exemple de vie pour nous. Père, en reconnaissant notre faillibilité, nous voyons que tu nous donnes la force de vaincre. Tu es le Dieu qui nous donne le pouvoir de nous relever, nous dépoussiérer et te suivre chaque jour. Et pour cela, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce lieu de culte. Je te remercie pour les personnes présentes. Je te remercie pour l'infrastructure que tu nous offres, Seigneur. Merci pour ceux prêts à venir, à participer, à fraterniser et grandir ensemble, Seigneur. Je vous remercie de nous accorder cette liberté de continuer ainsi. Seigneur, nous vivons une époque où les libertés semblent être arrachées, Seigneur. Partout dans le monde, nous voyons le chaos. On voit des gens effrayés, anxieux, nerveux, terrifiés de l'incertitude. Ils ignorent ce que demain leur réserve. Alors, Seigneur, je prie pour ce monde. Je prie pour les souffrants et pour la force d'apporter ton message au monde. Seigneur, imprègne-nous de ta puissance et de ton esprit pour avoir cette force. Il y aura des jours où on doutera de pouvoir tenir debout, où nous serons découragés de le faire. Pourtant, je supplie que ton esprit descende sur nous. Bénis cette Église, ton peuple, ces jeunes qui luttent contre les tentations. Donne-leur une vision verticale. Je demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue à l'église Hilltop de Granite Bay. Je souhaite la bienvenue à tous nos amis et visiteurs présents pour le programme Jeunesse 2025 d'Amazing Facts Vertical Vision. C'est la 5e année et je salue tous ceux qui nous regardent en ligne sur la télé Amazing Facts ou les réseaux sociaux.
Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Nous avons eu des présentations formidables. Si vous avez manqué celle de mercredi soir, visitez le site afyouth.com. Écoutez ce que vous avez raté, car il y a eu des messages vraiment inspirés, émouvants et puissants. Après les avoir écoutés, j'espère que vous les partagerez. Si un ami ne nous écoute pas, dites-lui de se connecter et rejoignez-nous. On parle de vision verticale abordant les vraies priorités de la vie. Mon message aujourd'hui sera « Levez les yeux ». Sur les bannières, on parle de vision verticale, de regarder en haut. Regardez en haut. Je vais essayer quelque chose. Pendant mon discours, si je pointe en haut, dites « en haut ». D'accord? Oui, on va s'entraîner. En haut. Ça me donne un sentiment de pouvoir incroyable parce que... Essayons encore. Prêt? En haut. Très bien. On va parler de lever les yeux, de regarder en haut, de vision verticale. Mais avant de commencer, je veux faire quelque chose. C'est un peu inhabituel. D'habitude, à la fin, un pasteur ou évangéliste fait un appel. Je vais faire mon appel maintenant. D'accord? Je vais faire simple. Je compatis avec notre orchestre, ils font de leur mieux. Vous allez vous faire mal au cou à regarder partout comme ça. Ils font de leur mieux pour être attentifs et sages, assis là. Et j'espère que vous avez pu bouger un peu depuis que vous avez commencé à jouer. Ça sonne magnifiquement. Très bien. On a un problème. Ça s'appelle le péché. Vous le tenez de vos parents. Mais ne les blâmez pas. Ils l'ont eu des leurs et ça remonte jusqu'à Adam. C'est mortel. Votre corps n'ira pas au ciel. Au ciel, vous aurez un nouveau corps. On a une maladie. C'est l'égoïsme. C'est le péché. On a enfreint la loi de Dieu. La peine, c'est la mort. Dès la naissance, on meurt tous. Je sais, ça paraît triste. C'est ce monde-ci, c'est l'horizontal. Mais Jésus nous aimait tant, Dieu nous aimait tant qu'il ne voulait pas qu'on meure. Il a dit, « Je viendrai payer pour vos péchés. Je mourrai pour tous vos péchés pour que vous soyez pardonnés si vous croyez et m'invitez comme Seigneur. Dès que vous priez, « Seigneur, prends ma vie, je suis pécheur. » Il vous pardonne et vous accepte. Amen. Mais c'est le début d'un voyage. Même après venir au Seigneur et recevoir l'Esprit Saint, il faut apprendre une nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. On vient d'abord à lui tel quel, la justification, puis on combat le diable, vivant dans ce monde, en apprenant à être saint, la sanctification. Et quand Jésus vient, c'est la glorification. Soyez prêts, car à son retour, dans quelle direction irons-nous? En haut, d'accord. Maintenant, nous devons apprendre comment... Bien, certains d'entre vous sont attentifs. On doit apprendre à vivre en se concentrant verticalement, car la plupart pensent que c'est tout. Ce n'est pas ça. Amen. C'est très court. C'est pour se préparer à ce qui compte vraiment. Je veux vous parler un peu du mot « en haut ». « Up » est un mot inhabituel. Court, il apparaît 1937 fois dans la Bible. Pour 2 lettres, il a plus de sens que tout autre mot anglais. Le saviez-vous? C'est l'une des plus longues définitions du dictionnaire, surtout pour 2 lettres. Up est un adjectif, un nom, un verbe et une préposition. On comprend up comme vers le ciel ou en haut d'une liste. Mais pourquoi dit-on se réveiller le matin? En réunion, pourquoi un sujet surgit-il? Pourquoi élevons-nous la voix? Pourquoi les officiers sont candidats aux élections? Pourquoi le secrétaire doit-il rédiger un rapport? On appelle des amis pour leur remonter le moral. On égaye une pièce. On fait briller l'argenterie. On réchauffe les restes. On nettoie la cuisine.
On ferme la maison à clé. On répare la vieille voiture. Les gens peuvent assommer la zizanie. On fait la queue pour les tickets repas. On se met en appétit. On invente des excuses pour s'habiller d'une façon, mais quand on s'habille, eh bien, c'est vraiment particulier, non? Et que dire quand on utilise up comme suit? Un drain doit être débouché car il est bouché. On ouvre le magasin le matin et on le ferme le soir. Les Anglais semblent bien confus sur l'usage de up, tant de significations différentes. Mais Jésus savait qu'il est crucial pour notre salut de savoir lever les yeux. Dans ce beau passage de Jean 3,16, revenez d'un verset, voici ce qu'il dit à Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, haut, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous connaissez l'histoire. Quelqu'un l'a mentionné cette semaine, mais je n'allais pas changer mon sermon pour ça. Les Israélites se plaignaient de la manne et du chemin. Dieu retira sa protection et des serpents mortels surgirent des rochers autour du camp. Le matin, en mettant leurs mocassins, ils trouvaient un serpent, se faisaient mordre et mouraient. Une grande peste se répandit dans le camp. Et Dieu dit à Moïse, « Fais un serpent de bronze, accroche-le à un poteau, et quiconque le regarde, debout. Sur le serpent sera guéri du venin. » Certains pensaient, Jésus a dit que c'était un symbole de lui. Je ne comprends pas. Pourquoi Jésus serait-il symbolisé par un serpent? Qui est le serpent dans la Bible? Satan, le diable. Ce vieux serpent, le dragon et le diable. Pour un berger, dans ce pays de bergers, un serpent sur un poteau signifiait un serpent mort. Ils utilisaient un bâton pour tuer un serpent qui attaquait un mouton. Un serpent peut mordre un cochon sans danger, mais tuerait un mouton. Voyant un serpent, on ne le frappe pas à main nue, mais avec une pelle. Mes voisins des collines m'ont envoyé une photo d'un serpent à sonnette cette semaine. Il était décapité. C'était l'œuvre d'une pelle. Quand on le tue avec un bâton, on ne le saisit pas après, car ils sont très résistants. Ils se retourneront et vous mordront quand vous les croirez morts. Ramassez-le avec un bâton, emportez-le et enterrez-le. Même le crâne d'un crotale mort peut contenir assez de venin pour vous blesser. Ça ne vous tuera pas, mais ça vous infectera gravement. Donc, vous l'enlevez et vous l'enterrez. L'image du serpent sur un bâton symbolisait un serpent vaincu. Voir un serpent mort emporté rappelait le Christ sur la croix, offrant la guérison par son sang. C'est l'antidote au venin du péché. Oh, ça semble trop beau pour être vrai. Comment peut-on croire ça? Regarder et vivre. Ça n'a pas l'air logique. J'aime Billy Sunday qui disait « Une vache noire mange de l'herbe verte et fait du lait blanc ». Je ne comprends pas, mais j'apprécie. Certaines choses défient la logique. Le sang de Jésus lavant nos péchés peut sembler illogique. Ne soyez pas sceptiques. Jésus a dit « Regardez et vivez ». Mais il faut lever vos yeux. La Bible dit qu'il est élevé dans une position visible. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir. Pourquoi suis-je ici sur les marches? Notez que j'ai dit, pourquoi suis-je debout? Pour que vous me voyiez, car je suis petit. On a fait ce pupitre sur mesure, plus court pour que je paraisse plus grand. Sinon, c'est comme ces seniors qui conduisent en regardant à travers le volant, ça fait peur. On se demande, voient-ils ce qu'ils font? La visibilité est cruciale. Et Jésus a dit qu'il serait élevé. La Bible nous dit d'avoir une vision verticale, car nous vivons dans les ténèbres. Le diable se déchaîne. Ésaïe 61, « Lève-toi, brille, car ta lumière est là, et la gloire de l'Éternel. » On va parler de la gloire du Seigneur. Sa gloire se lève sur toi.
Pourquoi est-ce important de se lever et briller? Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité les peuples. C'est un monde sombre. Mais le Seigneur se lèvera sur vous malgré les ténèbres du monde. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas réussir, vous le pouvez si vous levez les yeux. L'Éternel se lèvera sur toi, sa gloire brillera, les nations viendront à ta lumière, les rois à ton éclat. Dieu veut qu'on regarde en haut pour briller. On l'a dit plusieurs fois cette semaine, mais ça vaut la peine de le répéter. On devient ce qu'on regarde. C'est ça. On devient ce qu'on regarde. On est transformé en contemplant. Amen. Vous savez d'où ça vient? Si vous regardez dans l'Exode, on va arriver à 2 Corinthiens dans un instant, mais voyez Exode 34, 29. Or, quand Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main, ce sont les 10 commandements, non? En descendant, il tient la parole, la serrant contre sa poitrine. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait après avoir parlé avec lui. Il descend, parle à Aaron et aux autres, ignorant qu'il brillait. Pourquoi Moïse brillait-il? La gloire de l'Éternel l'avait illuminé, car il avait communié avec Dieu, cette communion l'avait transformé. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits, dans la chambre de Stephen, on avait ces trucs en plastique, vous savez, un peu blancs, mais qui brillent en vert sous la lumière. On avait collé plein d'étoiles au plafond autour de sa lampe. La nuit, on éteignait, et elles brillaient un moment. Fallait rallumer pour les recharger, puis éteindre, et elles brillaient encore un peu. C'est pareil avec le Seigneur. Faut s'exposer souvent pour continuer à briller. Amen? Amen. Faut rester tourné vers la lumière. Moïse, après avoir parlé à Dieu, descendit avec la gloire du Seigneur. Son visage brillait tellement que s'ils avaient eu des lunettes de soleil, tous en auraient mis pour le regarder. Mais ils ont dit, « Moïse, couvre ton visage. » Il a dû mettre un voile tellement il brillait. C'est à ça que Paul faisait référence. Au fait, qu'est-ce qui faisait briller Moïse? Son temps passé avec Dieu, non? 2 Corinthiens 3, 18, Paul dit, « Nous tous, le visage dévoilé, contemplons. » Quand Moïse parlait au Seigneur, il ôtait le voile. Ainsi, quand nous parlons à Dieu, rien ne doit s'interposer. Nous tous, le visage dévoilé, reflétant la gloire du Seigneur, sommes transformés. Qu'est-ce qui vous transforme? En contemplant la gloire du Seigneur, vous changez, passant de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Moïse descendit la montagne, la parole en main, rayonnant de la gloire de Dieu. Paul ajoute, par l'Esprit. Il faut l'Esprit et la parole pour être transformé et rayonner pour Dieu. Ça vient de regarder en haut. En haut. Ah, certains l'ont compris. Pratiquons encore. En haut. Voilà, c'est mieux. Je vais vous montrer des images à l'écran. C'est la nature. On appelle ça du mimétisme. À gauche, c'est une menthe religieuse. Une menthe orchidée sur une orchidée. Fascinant, non? Elle ressemble à l'orchidée. Elle attrape les insectes qui ne se méfient pas. Comment ressemble-t-elle à une orchidée? En côtoyant les orchidées. À droite, une araignée sur une fleur. Oh, elle a changé trop vite. Revenez. La voilà. Vous voyez l'araignée blanche? Elle ressemble à la fleur. Comment est-ce arrivé? En restant près de la fleur. Bien, continuons. Suivante. Un criquet, on dirait une feuille. C'est incroyable. 50 millions d'années d'évolution et... Non, ça va bien plus vite que ça. Des études ont montré que l'ADN peut changer selon l'environnement au cours de la vie. C'est pourquoi les lapins arctiques sont blancs et ceux du désert bruns. Ils s'adaptent à leur milieu.
Cette sauterelle tente d'échapper à la montre religieuse. Encore une. Regardez ce lézard. Je crois que c'est un gecko satanique de Madagascar. On dirait une feuille, non? Oui. Comment cela pourrait-il être accidentel? Passons au suivant. Voyez-vous le hibou sur l'image? Pratique qu'il ait trouvé un arbre lui ressemblant. Ce sont des prédateurs, une loi de la vie. On change en observant. La plupart des infos entrent par les yeux. Je pense que 80% de ce qu'on perçoit passe par la vue. L'œil est un organe extraordinaire. Plus d'1 million de nerfs reliés à chaque œil. 80% de l'apprentissage se fait par la vue. La moitié du cortex cérébral traite l'info visuelle. Vous croyez que ce qu'on regarde n'a pas d'importance? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe aux chiens qu'on choisit. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ressemblent à leur chien, non? Ou leur chien leur ressemble. On dit qu'après 50 ans, on ressemble à son conjoint. Une étude du 24 octobre de l'Académie US de psy-enfantine. Les jeunes passent trop de temps sur les écrans. En moyenne, les 8-12 ans aux USA passent 4 à 6 heures par jour devant des écrans. La moitié des ados US de 13-18 ans passent plus de 9 heures par jour sur les écrans. J'ai pris une photo, j'aurais aimé y penser, ça vient de me revenir. J'étais à une conférence chrétienne et je suis passé à côté d'un groupe de 8 adolescents qui étaient assis sur le tapis dans une allée et ils étaient tous assis ensemble. On pourrait penser qu'ils seraient en train de parler. Ils sont tous sur leur téléphone. Oui, ils s'envoient probablement des SMS, mais ils sont juste... Je me souviens que j'étais aux Philippines il y a quelques années. J'étais dans un centre commercial. Il y avait des milliers de personnes là et j'ai vu tous ces jeunes assis sur ce rebord. Il devait y en avoir 50. Chacun d'entre eux, tête en bas, tête en bas, tête en bas. La Bible nous dit que nous devons lever les yeux en haut. Vous devenez comme ce que vous regardez. Alors comment échapper à l'obscurité dans le monde? 3 choses. Concentrez-vous sur sa parole, concentrez-vous sur l'adoration, concentrez-vous sur le témoignage. Premièrement, concentrez-vous sur sa parole. Proverbe 6, 23. Car le commandement est une lampe et la loi est une lumière. Et vous connaissez le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Moïse est descendu de la montagne rayonnant parce qu'il avait passé du temps à écouter la parole de Dieu. Le temps passé dans la parole nous transforme. Je suis d'accord avec le Dr. Walsh. On doit s'entourer de la parole de Dieu. Avant, ce n'était pas si nécessaire. Jadis, moins de messages assaillaient nos sens. Il y a 100 ans, pour entendre une chanson, il fallait chanter ou connaître un chanteur. On devait jouer d'un instrument. Puis Edison inventa le phonographe, on enregistra sur cire, ça s'améliora. Maintenant, un appareil gros comme mon pouce contient assez de musique pour un aller-retour à l'étoile la plus proche. Incroyable. Les enfants peuvent faire ça sur leur portable, facile. Sans parler de nos sens bombardés par le numérique sur la route, dans nos maisons. Et combien d'entre vous voient un écran en faisant le plein à la station-service? Ouais, hein? Il y en a même dans les toilettes. Je trouve ça un peu excessif. J'ignore pour les dames, mais certains urinoirs en ont maintenant. Dans les auditoriums, quand vous voulez vous soulager, un écran vous fait face.
Ils sont pas... Vous savez pourquoi? On vous bombarde d'infos et messages rarement divins. Exactement. Comment vivre dans un tel monde? Il faut compenser consciemment. Amen. Face à ce déluge d'infos sur vos écrans, dites « Je choisis d'écouter et de regarder la parole de Dieu ». Entourez-vous de contenu chrétien, lisez la Bible. Amen. C'est gênant, mais on a voté pour lancer Amazing Facts Radio il y a des années et j'ai oublié ça avec tous nos autres projets. J'ai demandé à Karen ce qu'elle écoutait. Elle m'a dit « Amazing Facts Radio ». J'ai commencé à l'écouter aussi. Je me suis dit « Tiens, c'est vraiment bien. Il y a plein de bons programmes. » Ça m'a pris des années pour le découvrir. Mais vous pouvez écouter Amazing Facts Radio 24 heures. Elle se balade dans la maison et parfois, je dois l'écouter m'écouter. C'est humiliant. Donc, concentrez-vous sur la parole. Votre attitude détermine votre altitude. Vous connaissez cette expression? Oui. Vous savez, pour les avions, Oceana disait être pilote. On en reparlera. Mais avec les avions, on tire le manche pour monter, monter. L'angle d'attaque des ailes contre l'air détermine l'attitude de l'avion. Avec un mauvais angle d'attaque, on descend. On enquête sur le récent crash en Inde, examinant les volets qui auraient affecté l'angle d'attaque. L'avion, censé monter après le décollage, a chuté. Un désastre. Votre attitude influence votre altitude. Pour s'élever, il faut viser haut. On va où on regarde. Vous l'avez remarqué? Essayez de pédaler droit en regardant derrière vous. C'est quasiment, voire totalement impossible. Avez-vous vu ces vidéos virales de gens tellement absorbés par leur téléphone qu'ils marchent, font un FaceTime en direct et tombent dans une fontaine où ils percutent un poteau et ils bousculent constamment d'autres personnes? J'ai dû m'écarter pour éviter des jeunes qui marchaient comme ça, sachant que je les heurterais si je ne bougeais pas. Ils sont inattentifs, causant des accidents graves, heurtés par des voitures, écouteurs aux oreilles, n'entendant pas le trafic avec ces voitures électriques trop silencieuses. Exactement. Et ils traversent la rue sans regarder. Certains sont tombés sur les rails du métro, absorbés par leur téléphone. Sans parler des nombreux accidents causés par les SMS au volant. Levez la main si vous... Non, je ne peux pas vous faire ça. Je ne vous demanderai pas de vous incriminer devant la caméra. Concentrez-vous sur la parole, sur l'adoration. Nous avons besoin de temps en prière avec le Seigneur. Michée 7,7, c'est pourquoi je regarderai vers l'Éternel. Quand il est dit « regardez vers l'Éternel », cela signifie regarder vers le haut. Je regarderai vers l'Éternel. J'attendrai le Dieu de mon salut, il m'entendra. Comment regarde-t-il vers l'Éternel? Dans ses prières. Jonas était au plus bas que quiconque pouvait l'être. Il était dans le ventre d'un poisson au fond des montagnes et il a décidé de lever les yeux. Tout a-t-il changé pour lui? Oui, il s'est mis à prier. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est montée vers le haut, jusqu'à toi dans ton saint temple. Et si Dieu a pu entendre sa prière dans sa situation, peut-il entendre la tienne? Oui. Alors, concentre-toi sur l'adoration. Jean 17, 1. Jésus parle, et il est dit, après avoir dit ces paroles, il leva les yeux au ciel. Où dans la Bible est-il dit, incline la tête et prie? Il est bien dit que nous nous agenouillerons et nous prosternerons devant l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur. Et il se peut qu'au moment de la dédicace du temple, il soit dit que le peuple inclina la tête et adora. Mais à maintes reprises dans la Bible, il levait les yeux pour prier. Et je ne sais pas si vous avez lu où l'esprit de prophétie parle de l'attitude ou de la posture dans la prière, il dit qu'il faut lever le visage. Vous ne vous adressez pas au tapis, mais à Dieu. Je sais que parfois on baisse la tête et on dit aux enfants « joignez les mains ». Mais où est-ce écrit dans la Bible?
On l'enseigne aux enfants car pendant le culte, ils ont envie de taquiner leurs frères et sœurs, alors on leur dit de joindre les mains. Je ne suis pas contre, je comprends. Mais en réalité, il faudrait lever les yeux. Il est dit, Jésus leva son visage et parla à son Père céleste. Il leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse te glorifier. Pierre faisait l'impossible. Pierre marchait sur l'eau. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu une tempête. Jésus a dit aux disciples de traverser la mer. Il a dit, je vous rattraperai plus tard. Ils ne savaient pas comment il allait faire. Ils étaient en pleine mer, en pleine nuit. Le vent soufflait contre eux et ils n'avançaient pas. Ils faisaient de leur mieux, mais restaient sur place. Soudain, ils ont vu une forme sur les vagues qui s'approchait. Ils ont crié de peur, pensant que c'était un fantôme. Jésus a dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. » Et Pierre, audacieux. Vous savez, on taquine Pierre parce qu'il s'est mouillé ce jour-là. Mais en fait, il était le seul dans la barque à dire, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur l'eau. » Il a dit, « Seigneur, j'aimerais faire ce que tu fais. » Et Jésus a dit, « Viens. » Alors Pierre sort de la barque et tant qu'il sent quelque chose de ferme sous ses pieds, il avance vers Jésus. Je ne peux pas le prouver, mais je parie que Pierre, à mi-chemin, pensait « Je me demande si les gars filment ça. De nos jours, si vous faites une bêtise, quelqu'un va forcément sortir son téléphone, non? » Il regarde en arrière, quitte Jésus des yeux et soudain voit le vent et les vagues. Il se dit « Je dois être fou. Qu'est-ce que je fais là? » Et il commence à couler. C'est très important. Vivre en chrétien est impossible sans Dieu. Amen. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Possible. Marcher dans la foi chrétienne est impossible sans garder les yeux fixés sur le Christ. Amen. Il faut lever les yeux, regarder en haut. Jésus, il est à la droite du Père, non? Oui. Il vit pour intercéder pour nous. S'il dit « Je ne t'abandonnerai jamais », il est là, t'aidant à faire ce qui te semble impossible. Jeunes, ne vous découragez pas. Je vous le dis, il y a plus de distraction de Dieu aujourd'hui que jamais auparavant. Mais la bonne nouvelle est, là où le péché abonde, quelle est la suite? La grâce. La grâce surabonde. Oui, nous vivons une époque difficile avec beaucoup de distractions sombres, mais Dieu dit « Je vous donnerai plus de force pour vivre en chrétien face aux défis actuels. » Ne pensez pas. Si quelqu'un peut être chrétien, ce n'est pas moi, car où me tourner? Je ne vais pas vous dire « Si Dieu vous parle, c'est super. » Je ne vais pas vous dire de jeter tous vos téléphones et écrans. Je pense que ça n'arrivera probablement pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prier Dieu pour qu'il vous aide à contrôler ce que vous regardez. Amen. Et qu'il vous donne sa grâce. La Bible dit, nous devons choisir de dire « Je ne mettrai rien de mal devant mes yeux ». C'est un choix conscient. Faut dire qu'on chante ce cantique « Seigneur, fais-moi voir par tes yeux ». Si tu regardes un truc, tu as l'Esprit de Dieu qui te dit « Jésus voudrait sûrement pas que tu vois ça ». Alors, change de chaîne, de sujet, regarde ailleurs. Ça demande de la discipline. Car ça peut t'intéresser. Et c'est facile de se faire avoir. Quelqu'un t'envoie un lien, c'est le truc le plus drôle. Et tu tombes dans le piège. C'est marrant, puis tu regardes ça. Et que se passe-t-il sur YouTube? Je ne vais pas faire comme si j'avais jamais vu YouTube. Tu es sur YouTube, tu regardes un truc, tu cliques, et hop, une page pleine de vignettes avec des titres alléchants. YouTube étudie tes intérêts. Alors je cherche comment réparer ma machine à laver. Je tombe sur plein de trucs sur les machines à laver. Ma machine est réparée depuis longtemps. Mais il suivra vos centres d'intérêt et il publiera d'autres choses. C'est comme si vous laissiez des miettes de pain vous piéger. J'ai entendu parler de cette mère. Elle est descendue au sous-sol et il y avait une moufette dans le sous-sol. Elle a appelé la police et elle a dit « Qu'est-ce qu'on fait ?»
Elle a dit, ils ont dit, nous ne pouvons pas venir nous débarrasser de la moufette. Et elle a dit, je ne sais pas quoi faire. Elle, ils ont dit, je vous suggère de créer une traînée de miettes de pain, d'ouvrir votre porte, de créer une traînée de chapelure allant des escaliers de votre sous-sol à la porte. Elle a rappelé un moment, elle a dit, maintenant, j'ai 2 moufettes dans mon sous-sol. Vous savez ce qui arrive souvent, et c'est l'un des tours du diable, c'est que nous disons, eh bien, vous savez, je vais créer cette imitation de viande pour que nous puissions aider les mangeurs de viande à s'habituer à un régime végétarien. Et nous élevons nos enfants qui sont végétariens en les nourrissant d'imitations de viande. Et que pensez-vous qu'ils pensent quand ils seront plus grands? Si tout le monde s'intéresse à cette fausse viande, je me demande le goût de la vraie, où on a de la musique pour les jeunes. On prend la musique du monde, on y met des mots chrétiens et on dit qu'il faut être plus moderne pour garder les jeunes à l'église et attirer les gens du monde, mais ça crée un pont à double sens. Oui. Et les jeunes disent, ce rock chrétien n'est pas aussi bon que le vrai rock. Ainsi, le diable crée ces ponts à double sens. Attention à ce que vous cliquez. C'est comme des miettes qui vous guident. Concentrez-vous sur l'adoration. Concentrez-vous sur votre témoignage. Voyez? Tout est très simple. C'est horizontal ou vertical. Bien, je le dis partout car c'est une vérité simple et profonde. La vie est un rythme de donner et recevoir. La vie est un va-et-vient constant. La croix va dans 2 directions. Elle est horizontale et verticale. D'abord, on vient à Jésus, puis on va pour Jésus. 2 grands commandements. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. L'horizontale, non? Le cœur fait entrer le sang, le pompe. Les poumons, pareil. Inspire l'air, expire l'air. Dès que ce rythme s'arrête, on meurt. Il faut constamment venir à Jésus. C'est Matthieu 11. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Mon fardeau est léger, n'est-ce pas? Mon joug est facile, mon fardeau léger. Venez à moi, Matthieu 11 et 28, allez pour moi. Tout est centré sur la relation d'amour verticale, mais une fois établi, vous devenez témoin. Il faut se concentrer sur l'évangélisation des autres. Les jeunes peinent à vivre chrétiennement car ils ne partagent jamais ce qu'ils ont. Engagez-vous à partager votre foi. Dieu nous appelle à être ses témoins. Jean 9,4, Jésus dit, « Je dois œuvrer tant qu'il fait jour. La nuit vient où nul ne peut travailler. » Vous connaissez l'histoire du puits? Jésus révèle à la Samaritaine qu'il est le Messie, connaît sa vie, mais reste aimant. Elle le dit à tous. Les disciples reviennent. Pourquoi parlais-tu à une femme, une Samaritaine en plus, et tu n'as pas faim? Tous ces Samaritains sortent de la ville, car la femme a dit, « Venez voir un homme qui m'a tout dit sur ma vie. » Et toute la ville vient à sa rencontre. Elle a dit, « Serait-ce le Christ ?» La ville sort et Jésus dit, regardez Jean 4, 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois avant la moisson? Voici, je vous dis, levez. Levez les yeux et regardez les champs, ils sont mûrs pour la moisson. On lève les yeux en venant à Christ et en allant pour Christ. La moisson est grande. Les ouvriers sont peu. Concentrons-nous non seulement sur notre proximité avec le Seigneur, mais aussi sur comment le partager. Actes 26, verset 17. Ce sont les paroles de Jésus. Christ disait à Paul, « Je te délivrerai des Juifs et des païens vers qui je t'envoie. Ils voudront tous te tuer. » Pourquoi? Pour ouvrir leurs yeux, les tourner des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu. Dieu a aussi du pouvoir. Pouvez-vous dire Amen, Amen. Pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi les sanctifiés par la foi en moi. Dieu nous envoie pour tourner les gens des ténèbres à la lumière. On les fait passer du bas vers le haut pour qu'ils se concentrent sur Christ. Je ne sais pas pour vous, mais ça me dérange de voir des gens se perdre.
J'ai visité un ami qui avait une maison en haut des collines avec une vue magnifique. Sa maison était sur le flanc et il pouvait regarder en bas. Le pasteur Ross y est déjà allé. De sa maison, il voyait la rivière et pouvait voir ses montagnes au loin de l'autre côté. Il a un télescope et de grosses jumelles car il adore regarder par les fenêtres. Il cherchait des ours, des cerfs et tout ça. Un jour, chez lui avec Karen, on rendait visite à lui et sa femme. Il dit « Mec, regarde ça, il y a un gars en haut de la crête là-bas. On dirait qu'il vient d'avoir un cerf et qu'il le prépare. » Je sais, église végétarienne, mais vous voyez ce que ça veut dire. Il nettoie le cerf, il le découpe là-haut, il garde les bons morceaux, il est sur le terrain. Ils appellent ça habiller le cerf. J'ai dit, fais voir. Il me passe les jumelles, c'est presque le coucher du soleil. Je vois le gars, il est là-bas, tout seul sur la crête. Il a dû marcher loin de son camion, pas de route par là. On connaît bien le coin. Mon pote regarde autour et fait « Oh là !» Je dis « Quoi ? Ours ?» Je fais « Hein ?» Il dit « Un ours là-bas !» Il y avait un ours qui longeait la rivière, reniflant l'air comme ça, sniff, sniff. Puis il regarde avec ses jumelles le gars sur la crête qui dépaisse le cerf et l'ours commence à grimper vers lui. On est vraiment trop loin. Pas moyen de klaxonner, pas de réseau ici. Ça servirait à rien de faire des appels de phare. On ne peut rien faire pour prévenir. Il y a un ours qui arrive. Il est là-haut à nettoyer le cerf. On le regarde. Il sait qu'on voit l'ours. L'ours suit la piste en montant. Un ours, ça peut sentir de très loin. Et ça sent le cerf qu'on nettoie. Le sang, et l'ours se dirige vers cet homme. Le soleil se couche, l'ours traverse les bois. Il va déboucher dans la prairie. On s'efforce de voir à la longue vue ce qui va se passer. C'était horrible de voir l'ours attaquer. On regarde, impuissant, en pensant « je ne peux rien faire ». Mais on peut avertir nos amis du paradis à gagner et de l'enfer à éviter. Amen. Amen. Concentrons-nous sur notre témoignage. Jésus dit dans Jean 12, 32, « Et moi, quand je serai élevé, de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ne voulez-vous pas être attirés vers Christ? » Quand vous élevez Jésus dans votre vie, en l'imitant et en priant, les gens verront votre différence et seront attirés vers Christ à travers vous. Vous pouvez les guider vers le Sauveur. À l'époque, être élevé signifiait être crucifié. Tout le monde le savait. Il a dit « Je serai crucifié ». Quand on montre l'amour de Dieu qui a laissé son Fils mourir pour nous, cet amour attire les gens. Vous savez, les gens dans une grotte sombre depuis longtemps, s'ils voient une lueur au loin, où vont-ils? Vers la lumière. Une autre anecdote rapide. J'étais dans les collines, on a un chalet haut dans les montagnes. En haut, j'ai un petit bureau, c'est génial, j'y fais mes études. On a l'électricité solaire. Je me souviens d'une nuit où j'étais seul. Karen me dit parfois, va, sors et passe du temps dans les collines. Alors j'y vais, seul en été. On a une grande prairie en contrebas de la maison. J'allume la lampe au-dessus de mon bureau à l'étage et je lis. Tous ces insectes voient la lumière depuis la prairie. Je suis la seule maison à des kilomètres. Ils sont attirés par cette lumière dans le noir. Ils viennent à la fenêtre, des jolis papillons et des insectes bizarres. Tous ces insectes différents viennent vers la lumière et je les observe. Difficile de se concentrer en les regardant venir vers la lumière. Je bouge un peu la lampe, elle est sur un de ces longs bras à ressort, vous voyez, je peux la déplacer. Je déplace légèrement la lumière et ils la suivent tous. Ils sont tous attirés par la lumière. Et puis, j'aperçois une araignée sauteuse. Bon, les araignées sont plutôt chouettes. Je sais que vous n'y croyez pas, mais les araignées sauteuses sont mignonnes. Elles ont les plus grands yeux de tous les insectes pour leur taille. 2 gros yeux binoculaires
plus 4 autres yeux. Elles ont 8 yeux, dont 2 énormes. Elles bondissent comme des mouches et des salamandres. Elles peuvent marcher sur les fenêtres. Cette araignée chez moi voit les insectes sur la vitre et essaie de sauter dessus. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à les attraper. Il y a une barrière là. Je sais, vous pensez qu'il faut prier pour le pasteur Doug. J'étais fasciné de voir ces insectes attirés par la lumière et l'araignée qui essayait de les attraper. Elle se demandait « Pourquoi je ne peux pas traverser ?» Jésus peut vous sauver du mal. Amen. Il peut créer une barrière. Le diable essaie constamment de nous détruire. Jésus a dit « Pierre, Satan a voulu te cribler, mais j'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Je regarde l'horloge et parfois, comme Josué, je voudrais prier pour que le soleil s'arrête. Revenons au début. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, « Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, et la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront. Puis nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées. » Si vous voulez monter alors, il faut lever les yeux maintenant. Amen, amen, amen. Regardez autour, vous serez affligés. Regardez en vous, vous serez déprimés. Regardez vers Christ, vous serez bénis. Amen. Le salut ne vient pas d'autour, ni du dedans, mais d'en haut. Se regarder mène au découragement. Ne vous regardez pas. Vous n'êtes pas meilleur pécheur que Jésus Sauveur. Amen. Amen. Il a une tâche spéciale pour chacun de vous. Certains pensent, je suis trop jeune. Que peut Dieu faire par moi? Abraham dit, je suis vieux. Tu feras de moi une nation. Dieu dit, sors et regarde. En haut, peux-tu compter les étoiles? Dieu a-t-il tenu parole? Oui. A-t-il fait de grandes choses pour lui? Dieu a un grand plan pour vous, les jeunes. Amen. Mais continuez à regarder en haut. Nos chanteurs vont interpréter un chant inspirant, puis nous prierons. Please stand with us as we sing our theme song. Lord, let me see with your eyes myself and all who I meet. I can go with your sight to the darkness of night. Lord, let me see with your eyes. Lord, let me give with your hands. Remembering how much you gave. Take my money and time, I won't hold back a dime. Lord, let me give with your hands. Lord, be my God and uplift my mind, singing things above, led by his love. Be thou my vision, my treasure, thou art. Be thou my vision, O Lord of my
Amen. Nos jeunes ont fait merveille avec la musique, n'est-ce pas? Oui, louons le Seigneur, inclinons la tête pour prier. Père céleste, aide-nous à fixer nos yeux sur Jésus. Le monde regorge de distractions. C'est comme gravir une montagne. On se concentre sur ses pas, oubliant le but. Lever la tête vers notre destination, notre objectif, la gloire au sommet. Sois avec chacun ici. Aide-nous à vivre cette vérité. Et pour les jeunes qui n'ont pas choisi de se donner à toi, qu'ils décident de se faire baptiser en ce sabbat. Amen. Sois avec nous pour la suite du programme. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.